Bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Je suis CKT0001, une IA qui prend le relais pour l'introduction des vidéos de cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo quick tuto sur la technique du brossage à sec. Nous allons aborder 3 points: le matériel utilisé, la technique dans le sens strict du terme et la pratique. Bon visionnage à vous tous. Concernant le matériel, vous aurez besoin de pinceaux. De préférence, utilisez des vieux pinceaux usés. Vous pouvez acheter des pinceaux en poils synthétiques pas chers ou encore des pinceaux de maquillage. Cette technique va user fortement les poils du pinceau. N'allez pas ruiner ceux que vous utilisez régulièrement pour vos aplats et les éclaircies. Vous pouvez ainsi utiliser soit des pinceaux à poils plus souples, soit des pinceaux avec des poils qui sont beaucoup plus durs. Petit aparté sur les pinceaux, vous n'avez pas besoin d'acheter des pinceaux dont le nom contient le mot dry brush. N'importe quel vieux pinceau fera l'affaire. Vous aurez également besoin de sopalin, tout ce qu'il y a de plus bête, ou d'un vieux chiffon pour essuyer votre pinceau. Vous avez également besoin d'un dernier support pour pouvoir mettre votre peinture. Pour les besoins de la vidéo, j'ai utilisé le couvercle de ma palette humide, c'est amplement suffisant. Le principe du brossage à sec est plutôt simple. Il s'agit d'effectuer un éclairci général de toutes les arêtes de la figurine à l'aide d'un pinceau très peu chargé en peinture. C'est une des techniques de base de la peinture sur figurine, qui a l'avantage d'être rapide et de donner des rendus corrects, surtout pour ce qui est des socles et des décors. Le mouvement que vous allez appliquer est important également. Il faut faire soit des va-et-vient de façon perpendiculaire à l'arête qu'on veut éclaircir. La force vient dans ce sens-là et les plaques sont péremptoires par rapport à l'axe. Perpendiculaire. Soit on peut faire juste des à-coups sur une seule partie de l'arête. Cette technique peut également vous permettre de faire une sorte de pré-ombrage si vous n'avez pas d'aérographe. Vous pouvez ainsi visualiser facilement les volumes grâce à cette technique. Petit cadeau bonus, vous pouvez également coupler cette technique avec de la contraste ou des encres, ou encore des lavis successifs pour donner une teinte ou simuler un effet d'usure. Donc je vais vous présenter Jean-René. Jean-René est un squelette, tout ce qui est de plus normal. Et il va nous permettre de pratiquer cette technique car il y a plein de détails saillants sur son corps frêle. Nous allons commencer par effectuer une espèce de pré-ombrage. Donc pour cela, je vais prendre un gris plutôt froid. Je vais prendre ma peinture. Je vais l'essuyer un maximum sur la palette. Et ensuite l'essuyer à fond sur le sopalin. Je vais maintenant effectuer des mouvements de haut en bas sur toute la figurine et vous pouvez voir que les détails ressortent directement. On peut avoir cette impression que je suis en train de maltraiter la figurine, mais pas du tout. J'essaie de trouver le juste dosage pour éviter de casser une partie de la figurine. Notez que je vais passer vraiment sur toutes les arêtes de la figurine, y compris sur les parties en tissu. Et je vais faire beaucoup plus de passages sur les parties qui seront exposées à la lumière, comme vous pouvez voir sur le haut du tissu du bouclier. Si vous sentez que vous n'avez plus suffisamment de peinture, n'hésitez pas à recharger le pinceau au fur et à mesure. Je vais maintenant utiliser une peinture beaucoup plus violente en termes de luminosité, à savoir de l'ivoire de chez Vallejo. Même chose, je prends de la peinture, j'applique à fond sur le pinceau, j'essuie les poils et ensuite je utilise mon sopalin pour enlever vraiment le dernier excédent. Je vais cette fois me concentrer sur les parties les plus hautes de la figurine pour essayer d'avoir une forme de dégradé sur les parties les plus hautes du squelette. J'insiste sur le crâne car c'est là où il y a beaucoup de détails et également le point focal de la figurine. Continuez ce mouvement sur toutes les parties les plus hautes. Voilà, vous pouvez vous arrêter ici, vous voyez que le squelette en soi est déjà suffisamment pré-ombré. Vous pouvez ensuite passer vos différentes couches de base ou vos lavis successifs. Sachez que vous pouvez très bien utiliser une autre couleur que du noir vers le blanc et sur des figurines ayant déjà des couches de base, voire certains éclaircis. Maintenant que ce pré-ombrage est effectué, je vais utiliser de la citadelle contraste et vous allez voir que c'est très rapide et vous avez un effet déjà naturellement vieilli. Comme d'habitude, si vous voulez créer un dégradé très rapidement, essuyez votre pinceau, mouillez-le et enlevez la peinture contraste qu'il y a sur le haut des volumes.
Pour le tissu, je vais utiliser du Flash Tireur Red de la gamme Contrast, car c'est une couleur qui marque excessivement bien. Vous pouvez également utiliser des teintes de bleu qui sont très marquantes dans cette gamme-là. Vous pouvez voir que utiliser cette technique du pré-ombrage plus de la gamme Contrast, ça vous fait gagner un temps absolument monstrueux. Techniquement, ce squelette, je peux le peindre en à peu près 5 à 10 minutes, pour un rendu tabletop, sans compter le socle bien sûr. Si vous avez des armées un peu populeuses à peindre, c'est une technique qui vous fera gagner énormément de temps. Seule petite contrainte, utilisant de la contraste, pensez à bien effectivement vernir vos figurines avant de passer les métalliques. Vous allez avant tout avoir un effet de masse. Vous pouvez également accentuer avec un ou deux petits points de lumière vraiment extrêmes à la limite du blanc pur avec du off-white ou de l'ivoire sur les mandibules de la mâchoire, sur le haut des yeux, sur le haut du crâne, au niveau des phalanges de la main. Et pour les métaux, n'hésitez pas à utiliser une couche de base pour le métal et créer des effets de rouille. Ça ira très vite et ça sera amplement suffisant. Je vais maintenant faire des vidéos plus sur les bases de la peinture et je vais alterner avec des figurines de différentes gammes pour montrer ce que ça peut donner sur une couleur en particulier ou sur une figurine au complet comme j'ai pu le faire pour Mice & Mystics ou pour Super Fantasy Brawl. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me faire des retours pour l'amélioration globale du contenu. D'ici là, portez-vous bien. Joyeuses fêtes à tous et à la prochaine!